Chers tous et toutes, je vous dis bonjour dans l'amour de Christ. Ce matin, j'aimerais parler avec vous, partager avec vous quelque chose qui est le fondement du caractère de Dieu et qui est si puissant euh, dans la vie de l'homme, mais qui est souvent qui est très mal compris et qui dégrade des vies et dont il est tellement important d'en savoir un peu plus et de manière profonde. Et j'aimerais parler de l'amour de Dieu, l'amour qui est qui fait la beauté et la grandeur de Dieu. Parce que lorsque nous voyons toute la création, tout ce que Dieu a fait, et même l'homme, Dieu l'a créé pour l'aimer, pour lui manifester son amour. Et alors, je vais raconter une petite histoire qui est vraie, qui est tout à fait vraie, et que un jour, un homme va voir son ami, et puis il lui dit, je vois qu'il y a beaucoup de religions dans le monde, mais il y en a aucune qui convienne vraiment aux hommes, et moi, je vais inventer, je pense, créer, je suis en train de réfléchir, d'inventer, de créer une religion qui conviendrait bien aux hommes. Et puis son ami, après quelques secondes de réflexion, lui répondit, elle dit, va te fabriquer une grosse croix, mais une qui soit vraiment grosse, qui soit haute de taille, prends-la sur toi, tu sors en dehors de la ville, on va le planter et tu te fais crucifier là-dessus, et tu auras la plus grande religion qui conviendrait aux hommes. Alors lui, ébahi, lui écœuré, il dit à son ami, mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu me demandes de me tuer, de me crucifier pour les hommes? Qu'est-ce que les hommes m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi? Et puis tu me demandes de prendre tant de souffrance pour eux. Alors son ami va lui répondre en disant, voilà la plus grande religion, voilà la religion qui attire plus de monde et qui convient aux hommes. C'est celle-là dans laquelle un homme, le Fils de Dieu, il s'est donné à la croix pour les péchés des humains, pour les transgressions des humains, pour la misère des humains. Il s'est donné en amour pour les hommes, sans rien demander en retour. Et voilà pourquoi les hommes l'aiment beaucoup. Et c'est la plus grande religion. Alors, son ami est resté, mais alors complètement speechless parce que il pouvait plus continuer à discuter. Et ça, c'est une vérité fondamentale. La parole de Dieu déclare que Dieu est amour. Il a tellement aimé le monde et continue de l'aimer au point de donner son Fils unique pour que l'homme ne soit pas perdu, mais qu'il soit sauvé. Ceci nous enseigne, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, à considérer qu'il n'y a rien de plus grand que l'amour. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. L'amour, c'est l'esprit de la révélation. Lorsqu'on vit dans l'amour, on voit tellement de choses que sans lui, on ne voit pas. Et vous voyez aujourd'hui, comme dans le temps passé d'ailleurs, nous voyons beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à se critiquer, à mal parler les uns des autres. Ceux-ci sont ça, ceux-là sont ceci. Et même parmi les différentes dénominations chrétiennes, il y a de l'aversion de la part des uns pour les autres, etc., tout ça. Et c'est quelque chose de tout à fait ridicule, parce que le fondement sur lequel Dieu a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés est l'amour. Et si Dieu a envoyé son Fils par amour pour nous réconcilier avec lui,
malgré nos fautes, malgré nos péchés. L'amour de Dieu n'a pas été destiné à nous diviser, mais à nous unir. L'amour de Dieu n'a pas été destiné à nous haïr ou à nous mépriser, mais plutôt à nous aimer. C'est le message que Dieu a donné. Et l'amour reste l'arme la plus forte que Dieu a utilisée pour conquérir le monde. Et tant que nous continuons, tant que l'amour subsistera, il y aura toujours de bonnes choses qui vont être manifestées. Et je vous donne, c'est pour cela que la parole de Dieu dit, Dieu, il a tellement aimé le monde, dans Jean 3,16, qu'il a donné son fils unique, son unique fils. Il l'a donné aux hommes qui n'en méritaient pas, mais par amour. C'est en cela que l'apôtre Jean va dire, nous trouvons que Dieu est amour en ce sens qu'il a donné son propre fils pour nous qui sommes des pécheurs. Et l'apôtre Paul va le dire dans le livre de Romains chapitre 5 verset 5, il dit quelque chose de merveilleux. Et c'est ce qui m'amène à dire, mais l'amour c'est l'esprit de la révélation. Il dit, l'amour de Dieu, selon Romains 5, 5, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? L'amour de Dieu procède donc de l'œuvre de l'Esprit. Il dit, il a été répandu dans le cœur de chaque croyant par le Saint-Esprit. L'amour fait la beauté de Dieu, l'amour fait la grandeur de Dieu, parce que en regardant l'amour de Dieu pour l'homme, l'homme trouve que Dieu est saint, que Dieu est propre, que Dieu est pur. Il n'y a rien de mal en lui, mais il n'y a que de la bonté. Oh, quel merveilleux Dieu nous servons. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu grandit dans mon cœur chaque jour. Quand je vois des hommes, je vois des femmes, je vois des enfants, je vois des gens qui ont la couleur de ma peau, qui ont une autre couleur de peau, je vois des gens qui sont de ma nation, qui ne sont pas de ma nation, qu'ils soient de la dénomination, n'est-ce pas, chrétienne dans laquelle je suis ou d'une autre dénomination. Pour moi, ce sont des hommes. Ce sont seulement des hommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu les a créés pour les aimer. Et moi, je les aime. Alléluia. Alors, nous voyons, bien-aimés, quelquefois, quand vous regardez une personne à travers l'amour. Quand vous voyez une femme, vous voyez un homme, vous voyez un jeune homme, vous voyez un humain, mais avec amour, il y a des choses en lui qui vous sont révélées que si, lorsque vous les regardiez avec la reine, vous ne les verrez pas. Parce que la reine est aveugle. Parce que le mépris est aveugle. La méchanceté est aveugle. Mais l'amour est la lumière qui fait voir des choses qu'on ne peut pas facilement voir. L'amour le fait voir. Lorsque vous voyez une personne et que vous le regardez par des regards d'amour, par un cœur amour, vous pouvez voir des choses, même transparaître des choses qui sont enfouies en lui, qui peuvent être des talents, des compétences qui sont enfouies, mais que la haine ne peut pas voir et que l'amour seul peut voir. C'est pour cela que dans le livre de Romains 13, 8, la parole de Dieu déclare, il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Chrétiens, nous avons de telles puissantes et merveilleuses paroles de Dieu à notre disposition pour être des agents d'amour, être des hommes et des femmes aimants, aimables, qui rendent la vie agréable au monde, qui soient véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, lorsque là où il y a l'amour, il y a la vie. Là où il y a l'amour, les guérisons se manifestent facilement. Là où il y a l'amour, les délivrances se font parce que l'amour ouvre les gens, l'amour délie les gens. Malheureusement, vous voyez beaucoup de gens vont dans des églises, mais ils sont vides d'amour. Ils n'ont aucun amour dans leur cœur. Ceux-là peuvent-ils se réclamer de Dieu? Se réclamer aussi de Dieu? Non. Vous voyez, avant de finir, je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui se développe dans notre monde qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire, les gens pensent que toutes les religions se ressemblent, ils cherchent le même Dieu, ils adorent le même Dieu. Et alors que dans ce cadre-là, les gens de toute confession prient le même Dieu. Et j'entends même quelquefois des chrétiens qui, dans certaines cérémonies, dans certaines circonstances, alors ils disent, oui, les autres qui sont là, c'est toujours le même Dieu, il n'y a pas de problème, c'est toujours le même Dieu. J'aimerais vous dire une chose, le Dieu que moi je sers, le Dieu Père de Jésus-Christ,
le Dieu que les vrais chrétiens servent n'est pas le même Dieu que toutes les religions servent. Parce que le Dieu de l'Église, le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de l'amour. Figurez-vous, parmi ces religions dont je parle et pour lesquelles certains disent que nous prions le même Dieu, voyez ceci. L'Église, le christianisme est fondé sur l'amour de Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu a tellement aimé le monde que pour sauver l'homme, il donne la vie de son Fils. Mais il y a des religions qui travaillent exclusivement à tuer l'homme pour lequel Jésus est venu mourir. L'homme pour lequel Jésus est venu mourir, ces religions-là travaillent pour le tuer. Prions-nous le même Dieu? Y a-t-il de l'amour dans ces religions-là? Non. Il y a des dieux qui ne font que proférer des menaces, des menaces, des menaces, des menaces. Donnez ceci, faites des sacrifices, sinon alors vous mourrez, vous serez frappés. Ces dieux-là ne sont pas des dieux d'amour. Ils ne sont pas et ce ne sont pas le même Dieu que moi, j'adore. Il y a des religions dans lesquelles on pense que tuer les gens ouvre la porte au paradis. Et pourtant, Dieu dit que même nos ennemis, nous devons les aimer. J'aimerais dire aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Tous ceux qui veulent vivre une vie chrétienne agréable, puissante, accompagnée par les œuvres de Dieu, doivent vivre pleinement dans l'amour. Car la parole de Dieu déclare, aimez-vous les uns les autres. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Et les autres qui travaillent à tuer l'homme pour lequel Jésus est mort ne prient pas le même Dieu que nous. Ils propagent la haine. Notre Dieu, il est amour. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire, la vie par excellence dans laquelle on peut voir toute la beauté de Dieu, on peut voir la grandeur de Dieu, c'est la vie par l'amour. Parce que l'amour, c'est la beauté de Dieu, c'est la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.